Oui. Ok, alors d'abord bonsoir, je vais introduire moi parce que je connais bien Evelyne. Désolée pour le retard, c'était... Bon, c'est moi qui avais dit à Evelyne, viens on fait 20h pour démarrer à 20h30. Moi j'ai suivi ce que tu m'as dit. Ouais, et t'as bien fait. Oui. C'est juste que parfois... C'est comme le mariage. Ouais, ça va la vie. Hachem il a des... Ça va. Il a des torchignoles parfois que tu comprends pas trop, mais bon c'est pas grave. Daniel, t'as trouvé de l'eau? Ok. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, on a un concept avec mon mari. C'est qu'on essaie parce qu'elle voulait, Evelyne, qu'on fasse une Soudat Odaya et en même temps une Soudat Amenim et Hanoukat Baït. Et elle voulait que je donne cours et comme j'ai dit, je donne pas cours devant des hommes seuls, mais avec mon mari on fait ensemble. Et ce qu'on fait, c'est qu'on partage plein d'idées et on essaie de compléter. Et on a choisi un thème, donc c'est Evelyne entre autres qui l'a choisi. Mais je pense que c'est un thème qui touche tout le monde. Evelyne, je la connais depuis très longtemps. Oui. On était partis à Ouman ensemble. Non, pas à Ouman. C'était pas à Ouman. Mais on allait chez Arachel Imenu. T'es venu à Ouman avec nous? Non, c'est Nadine. Ah, t'es pas venue toi? Non, moi je suis allée avec Chantal Nakache. Ah, j'étais sûre que t'étais venue toi aussi. Ah, d'accord. Non, toi, je sais, toi. Je peux pas t'oublier, toi. Ah, non, j'étais sûre que t'étais venue. C'est peut-être quelqu'un qui me ressemble. Ah, alors ça a pris dans les coups, hein? Ah non, mais moi j'étais tout le temps où t'étais, alors de toute façon. Voilà, c'est pour ça, alors c'est pareil. Et voilà, on a choisi un thème ensemble, je pense qu'il touche tout le monde, c'est la force du pardon. Et justement, Mina Shamaim, parce que ça a suivi juste la paracha de cette semaine de Vaïgash. Et je pense qu'on a toutes et tous quelque chose à pardonner, à se pardonner, à accepter de pardonner, de choses qu'on nous a fait, de choses que peut-être on a fait. J'ai entendu parfois plein de gens qui me disent j'ai pas pardonné un truc à mon père, j'ai pas pardonné un truc à ma mère, maintenant ils font plus partie de ce monde, je sais pas comment faire, je m'en veux de pas avoir été assez présente, assez présent, je sais pas comment rattraper ces choses-là, etc. Et en fin de compte, tant qu'une personne elle pardonne pas, en fait elle s'empêche, elle se pardonne pas elle ne pardonne pas aux autres, elle s'empêche d'aller de l'avant. Alors le cas classique, mais ça je laisserai mon mari développer par rapport à Yosef Hatzadik, c'est que Yosef ne serait jamais devenu vice-roi d'Égypte s'il n'avait pas pardonné à ses frères. Alors après, c'est quoi tout le processus qui a réussi à l'amener à ça, on va le voir ensemble. Mais il y a une chose déjà qui est sûre, c'est que fauter est humain. Attendez, je mets sur chaquette. Et pardonner est divin. On est tous des Ben Adam. Hachem, il sait très bien qu'on allait fauter, on le sait. On sait que si Adam Arishon, il avait reconnu sa faute, aujourd'hui, on n'en serait pas là. C'est-à-dire le fait qu'il a refusé de reconnaître sa faute, il a tout de suite responsabilisé Chava. Ça fait que, entre autres, ça met toute cette galoute-là. Alors que s'il avait dit tout de suite ratati, on n'en serait pas là aujourd'hui, mais ça faisait partie aussi du projet divin. Mais une chose aussi qui est sûre, c'est que la faute, elle est humaine. Et être capable de pardonner l'autre, c'est là pour rien que les Chachamim nous disent « Ma'avir al-medotav, ma'avirim lo al-kol peshav ». Celui qui passe sur ses midotes, on lui pardonne toute sa vérote. Il n'y a pas marqué chelek, il n'y a pas marqué une partie, il y a marqué kol peshav, c'est-à-dire que toute sa vérote, on lui pardonne. Passer sur ses midotes, pourquoi? Parce que ne pas vouloir pardonner, souvent, c'est une guerre d'ego avec nous-mêmes. C'est une guerre d'ego avec les autres. C'est compliqué de pardonner parce que ça demande un processus de l'intérieur. Maintenant, fauter, c'est humain. Ça arrive à tout le monde. Et accepter que l'autre aussi, ça reste un être humain. Par exemple, je vous donne un exemple avec mes parents. J'ai fait mon alia très jeune. Je me suis mariée très jeune, dans un premier mariage. J'ai eu mes enfants très jeunes. Tout a été très rapide. Puis à un moment, j'ai eu de la colère. C'est pourquoi vous m'avez laissé partir aussi jeune? Pourquoi vous m'avez laissé marier aussi jeune? Pourquoi vous m'avez rien dit? Pourquoi vous m'avez pas arrêté? Pourquoi? Et en fait, le jour où j'ai accepté, j'ai pardonné, j'ai les chachères, et je me suis dit, j'ai lâché prise en me disant, mais ils ont fait ce qu'ils savaient, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Mes parents, ils ont perdu leurs parents aussi très jeunes, donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Le jour où j'ai accepté ça, j'ai compris ça, et qu'en fin de compte, j'avais les parents les mieux qu'Hachem m'avait donné pour moi pour pouvoir devenir ce que je suis aujourd'hui, je leur ai écrit une lettre de pardon, et je leur ai écrit une lettre de merci, en leur disant merci pour tout ce que vous m'avez donné. Et en fait, je ne suis plus du tout en attente de mes parents.
Baruch Hashem, ils sont encore là. J'ai le srout qui sont encore là. Baruch Hashem, ce qui n'est pas une évidence. Et Hachem les a renvoyés dans ma maison. Ils habitent en face de chez moi. Alors Hachem m'a dit, ah, tu les as quittés à 17 ans. Attends, c'est toi maintenant qui vas t'occuper d'eux. D'accord? Je m'attendais pas du tout, hein, ça arrivait. Et je pense que j'aurais pas eu la force de m'occuper d'eux si j'avais pas pardonné avant. C'est-à-dire que sans pardonner, je pense que ça aurait été pour moi un hall, un poids. Quand on pardonne, quand on veut pas pardonner, en fait, c'est comme si on prenait des poubelles avec soi. D'accord? Et un boulet, et en fait, on essaye d'avancer, on veut faire des pas de géant, mais en fait, on est là, non, mais je vais avancer, je comprends pas pourquoi j'avance pas, je comprends pas pourquoi, mais en fin de compte, j'ai des poubelles avec moi, et je comprends pas pourquoi j'avance pas, et puis, les poubelles, on sait très bien que ça lèche des mauvaises odeurs, puis à un moment, quand on les jette pas, ben, ça moisit, ça pourrit. Ben, ce qui moisit et ce qui pourrit, c'est pas pour rien que la Torah, elle vient nous demande de pas garder rancœur, de pas se venger, etc. Mais pas seulement pour l'autre, d'abord pour nous, pour notre bien-être à nous. Nous, on croit que c'est pour l'autre, mais c'est d'abord pour notre bien-être à nous, parce qu'en fin de compte, tant qu'on ne pardonne pas, on se moisit de l'intérieur. On ne se rend pas compte, hein, mais on se moisit, pas juste on se moisit de l'intérieur. Moi, je me rappelle, il y a très très longtemps, c'était à Hanouka, il y a au moins 6 ou 7 ans. Alors, on a un grand groupe d'amis de Bétar, où j'habitais avant, et on devait partir à la... De quoi? Oui, la sœur, tu connais ma sœur. Oui, je crois que c'est... Rappelle-moi. Oui, bien sûr, évidemment. Myriam, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? D'accord, je vais essayer. Et j'ai pas de micro et tout. Ok, moi j'aurais dû en prendre. Ouais, en plus je suis enrhumée. J'ai pas pensé à ça. Pas grave. Ah bah, tu savais pas qu'on allait avoir personne, mais Baruch Hashem, Hashem travaille la bracha. Que ce soit que tes problèmes. Et en fait, donc on a un grand groupe de bêtards, d'amis comme ça depuis 30 ans. Et on devait partir à Eilat. Tous les ans, comme ça, on faisait Stick and Aim Out, comme ça, et entre copines. Et je sais pas ce qui s'est passé sur le groupe. Il y a eu mais d'une bêtise, il y a eu un pitsouts, mais une explosion dans le groupe, alors que ça fait 30 ans qu'on est copines. Je parle de ça, ça faisait il y a au moins 7-8 ans. Et on a fait annuler le voyage. On s'est dit, laisse tomber, on va pas y aller. Ça a pris des proportions. En fait, parce que ça camouflait des choses qu'on n'avait pas réglées. Et qu'en fin de compte, tu vois, il y a une blague par-ci, il y a une blague par-là, on rigole par ici, on rigole par-là. Et moi, dans mon tempérament à l'époque, c'était, je dis oui, je souris, mais à l'intérieur, en fait, je cumule. Puis à un moment, il suffit d'un petit truc, et puis bon, aujourd'hui, bon, prochain, je fais plus ça. Et parce que j'ai compris que c'était catastrophique. Et en fait, on a failli ne pas partir. Et je me souviens, c'était à Hanouka. Et puis Hanouka, on vient de finir Hanouka. Pendant les 8 jours de Hanouka, le Maral de Prague, il dit, on ne doit pas grogner pendant les 8 jours de Hanouka. On doit garder le sourire. Celui qui garde le sourire pendant les 8 jours, qui ne se plaint pas pendant les 8 jours. Non, c'était très dur parce que on était tous très fâchés. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Et je me rappelle que je tournais dans la maison. Et je parlais toute seule, vous savez, quand t'as les nerfs, et tu parles toute seule, et tu ressasses, et tu parles, et j'aurais dû dire, et pourquoi j'ai pas dit. Et c'est insupportable. Même moi, je me suis fatiguée à un moment, et je me suis dit, qu'est-ce que tu avais dit? Non, elle dit, on parle tout seul même quand on n'a pas l'énergie, ça c'est un autre problème. Ouais. C'est un autre problème. Et je me rappelle que j'étais là. Et à un moment, je me suis dit, bon, Myriam, écoute, tu vas pas répéter 10 000 fois les mêmes choses. En fait, tu les règles en face de toi-même. Tu as un problème à régler avec tes amis, régler avec tes amis. Mais c'est pas en ressassant les mêmes choses 10 000 fois d'affilée que ça va... Donc, je me suis dit, voilà, je te laisse encore 2 heures pour grogner. Je me rappelle, c'était à Hanouka. Je me dis, vas-y, 2 heures. Énerve-toi, crie, excite-toi, vas-y, ta. Après, tu lèves le téléphone et c'est terminé. Tu règles le problème. Au bout de 2 heures, évidemment, vous pensez bien que le Sahara, il est beaucoup plus fort. Mais le fait que j'avais décidé de mettre fin à ça, parce que je me pourrissais la vie en fait. C'est à moi que je me pourrissais la vie. Comme elle disait Isabelle Hollande, tu crois que en fin de compte, tu crois que tu en vas à quelqu'un d'autre, tu es en colère envers quelqu'un d'autre, tu crois que tu l'empoisonnes, en fait tu t'empoisonnes toi-même. C'est-à-dire que tu lui permets de loger à l'intérieur de toi gratuitement, et pour rien du tout, tu te fais pas du bien en fin de compte. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, stop, au Hachem, on est parti à Eilat, on a réglé le problème. Et de ce moment-là, au Hachem, on a reconstruit une relation. D'ailleurs, on repart avec les mêmes filles la semaine prochaine. Ah, tu pars aussi? Ouais. Ah, il y a ma soeur aussi. Ouais, bah voilà, au Hachem, on a décidé de reconstruire une relation de manière saine. Maintenant, tant qu'on pardonne pas,
Tant qu'on pardonne pas, en fait... Elle les pipelettes là-bas. Tant qu'on pardonne pas, en fait, ça nous empêche d'avancer. Il faut comprendre qu'une personne qui a la capacité de pardonner, elle est beaucoup plus grande que quelqu'un qui combat, qui bat, qui est en colère. Alors je vous explique, moi j'ai pas la voix qui porte. Dis-moi, tu fais du balagan, toi? On n'aurait pas dû les mettre tous les trois ensemble parce qu'on ne va pas entendre le coup. Si, non, on est sage. Attention, j'écris, hein. Je note. Et en vrai, la capacité de pardonner, il faut comprendre que ça nous met, entre guillemets, au même niveau que celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a les 13 minutes de Rachamim. Une personne qui a la capacité de pardonner, on le met au même niveau, entre guillemets, je pèse mes mots, mais on dit, l'Isloar, c'est la même idée qu'Akadosh Baruch Hu. Et c'est beaucoup plus grand de pardonner que de continuer à se battre. Les gens, ils pensent que, ouais, moi je bats, mais en fait, c'est qu'un combat d'ego. On voit bien dans les couples, malheureusement, et aujourd'hui, la dernière fois, je suis passée à la Rabbanout prendre un papier. C'est ma frite ce qui se passe. C'est-à-dire que je voyais des jeunes de 20 ans à 80 ans plus pour aller chercher leur guette. Et je parlais avec une dame de 80, 85 ans. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, je veux mon guette. Je lui dis, mais j'avais envie de lui dire, mais t'es en fin de parcours, quoi. Pourquoi t'as attendu maintenant? Ça y est, je peux plus, je veux plus laver ses cassons, je veux plus la faire comme ça. Qui part de chez moi? C'est-à-dire que, bon, je parle d'une femme de 85 ans, mais une femme de 20 ans, 25 ans, 30 ans, le rov à mi-crime, et je vous promets que la majorité des cas, c'est que de l'ego. C'est que de l'ego. D'accord? Je parle pas de cas rares où parfois, heureusement que le guet il existe, mais en général, c'est que une guerre d'ego. Avec les adolescents, en général, c'est d'ego. Des parents avec des enfants. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Les parents qui veulent pas pardonner les enfants, les parents qui veulent à leurs enfants, qui veulent à leurs parents, mais ça je laisserai aussi mon mari développer ça. En vrai, quand une personne accepte de pardonner, ça lui permet de découvrir un nouveau chemin qui l'amènera vers un monde nouveau. D'accord? En fait, moi je l'ai vu, j'ai eu des moments de ma vie, je vous donne un exemple, quand on divorce, forcément il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de rancœur, avec l'ex-belle-famille, etc. Il faut faire il y a un travail à faire de l'intérieur. Aujourd'hui, je suis en très bon terme, au prochain, avec mon ex-belle-famille. Mais forcément, il y avait de la colère, il y avait de la rancœur, parce que tu as l'impression de ne pas avoir été comprise, etc. Et puis, tu es obligé, tu es mené à les revoir, les brit mila, les bar mitzvot, Alors quoi, tu vas garder ta rancœur jusqu'à quand? Tu as pris ta décision. Maintenant, il faut aller de l'avant et il faut pouvoir aussi être capable de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que de l'autre côté aussi, ça fait mal. D'accord? C'est pas que d'un côté. En général, on ne pardonne pas quand on voit que notre côté à nous. Mais quand on arrive à se mettre à la place de l'autre, d'accord? Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, quand j'ai vu la mère des Chayalim qui a été tuée par des Chayalim qui ont été tués par d'autres Chayalim juifs, et que tu vois les mères qui disent on leur en veut pas, c'est pas de leur faute. Pourtant, tu aurais dit oui, mais ils ont tué leurs enfants. D'accord? C'est une rama rouchanite, c'est ce qu'on appelle Atzilut Nefesh. C'est-à-dire que leur Nefesh, leur Neshama, elle a un niveau qui est extraordinaire. Alors tu dis ouais, mais quoi, on est obligé de passer par des choses comme ça? Non. Mais déjà pour nos petits problèmes à nous, et déjà qu'on arrive à grandir, pour nos petits problèmes à nous, je vais vous dire, c'est nous qui allons gagner parce qu'en fin de compte, on arrivera au shalom. D'accord? Et qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? On parle de shalom, shalom dans le monde, shalom en Israël, mais est-ce que Bichla, on est shalom avec nous-mêmes? Est-ce que Bichla, on est shalom avec nous-mêmes? Je me rappelle quand on partait à Ouman, une fois je les avais amenés chez Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, c'était toujours le même assaut, vous avez Rabbi Levi Yitzhak, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, non, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. On est arrivé chez Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, et il y a une petite jeune fille qui est venue me voir, elle m'a dit écoute, je suis plein de rancune, je suis plein de rancœur, et ça me ronge ma vie. Elle avait 20 ans. Tu te rends compte, ça amène des maladies, ça fait monter le cortisol, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de positif dans ça. Elle me dit mais j'arrive pas à pardonner. Je lui dis tu sais, quand tu vas aller sur le keva de Rabbi Levi Yitzhak c'est le Sanégor du Ham Israël. Même dans les situations les pires, Rabbi Levi Yitzhak, il avait toujours ce koach-là de trouver pourquoi on n'arrive pas à pardonner, parce qu'on n'est pas capable de voir le tov de la situation. Vraiment, c'est comme on vient de passer la fête de Hanouka, c'est les chapes et à or, rocher. C'est-à-dire que je vais me casser la tête pour trouver une ékuda tova. Malgré tout, tu dis mais il n'y a rien de tov, en d'avoir casé. C'est chelak elokai mal. C'est une partie d'Akadash Baruch Hu. Et quand on s'est posé sur la tombe de Rabbi Levi Yitzhak, je lui ai dit demande que bisruto, que tu puisses pardonner. Et je leur ai mis la chanson de Ishaï Ribo, Alev Sheni Nishba Leshtaim.
Maintenant, elle ne comprenait pas du tout l'hébreu. C'était une Française qui était là-bas. Elle ne parlait pas du tout un mot d'ivrit. Elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est libéré. Et je terminerai avec une petite histoire, après je laisse... La traduction de la chanson, c'est quoi? Alef Sheli Nikra. Non, je ne veux pas tout traduire. Non, juste les titres. Ah Alef Nikra. Comment c'est le titre? Alef Sheli Nikra Lishtaim. Ouais, mais c'est quoi le titre? C'est pas comme Je m'en ça. rappelle plus. C'est Alef Sheli? Alef Sheli comme ça? Ok, en fait, il dit dans la chanson, voilà, c'est qu'il n'y a que Hachem qui peut les rapporter mon cœur. En fait, on croit que nous on peut, mais en fait, il faut prier. Il faut demander à Kadash Baruch Hu. Il n'y a que Hachem qui peut nous aider. C'est quelqu'un qui veut bémettre. Alors, c'est un ta'alir. Il ne faut pas se leurrer. Quand on a beaucoup de colère, on a beaucoup de rancœur, c'est un ta'alir, c'est un processus. Et à Kadash Baruch Hu, ce qu'il voit, c'est le processus. C'est que la personne, quand elle a envie vraiment, elle cherche, elle fait tout pour y arriver, elle y arrivera. Et Hachem, il ne va pas le résultat. Hachem, ce qu'il voit, c'est quand on s'est donné les moyens d'y arriver. C'est qu'on est là, on dit à Hachem, je veux pardonner, je veux aller de l'avant. Vous croyez que Yosef Hatzadik, il aurait pu devenir vice-roi d'Égypte? Il ne serait jamais arrivé à cet état de Meller. Parce que c'est quoi le Meller? C'est celui qui est cholette sur ses régachotes. C'est celui qui contrôle ses émotions. Celui qui ne contrôle pas ses émotions, qui se laisse contrôler par ses émotions, forcément, il va se faire bouffer par la vie aussi. Et on raconte une histoire de Rabbi Levi Yitzhak Miverdicher, après je laisse la place à mon mari. C'est Kobi Levi dans le livre Le Journaliste, que je vous recommande de lire. Il a écrit 3 livres magnifiques, de vraies histoires. Il raconte qu'il y avait un petit jeune homme qui s'appelait Netanel Barkan. Et il avait perdu, que Dieu préserve, ses parents en accident de voiture, que Dieu préserve. Et il avait été élevé par sa grand-mère. Et un jour, c'était veille de Rosh Hashanah. Et sa grand-mère, elle décède aussi. Et on le met donc en orphelinat. Et il savait qu'il avait un oncle à Kfar Shmayahu. Vous savez qu'il avait un oncle à Kfar Shmayahu. Et il appelle son oncle, juste avant Rosh Hashanah, pour lui dire qu'Ilou, ne m'oublie pas. Voilà, je suis seule, j'ai plus ma grand-mère, j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère, peut-être que tu peux faire quelque chose pour moi. Et son oncle, il répond, il dit, allô? Lui dit, oui, c'est Nathanaël. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quoi, vite? Il lui dit, non, rien, je vais dire Shana Tova, il raccroche. Et là, il y a une colère en lui qui monte, qu'il a une colère contre la vie, contre Dieu, mais qui, pourquoi je dois vivre un truc pareil? De ce moment-là, il devient insupportable. Enfin, il ne devient pas insupportable. C'est sa colère qui le rend. Il en veut tellement, ils ne savent plus comment le tenir. Il n'a pas encore 18 ans. Ils n'ont pas le choix que de le garder à l'orphelinat. Arrivé à l'âge de 18 ans, ils essaient de le mettre dans une autre misguérette et ça devient un voyou. Il fait de hold-up partout et ça devient un moumré, voilà, un spécialiste. Et quand il voit que le chef des brigands, il voit qu'il est tellement top, il l'envoie faire des choses encore plus grandes. Et puis un jour, il se rappelle que son oncle, il habite à Kfar Shmayahu, et qu'à Kfar Shmayahu, c'est que des gens très riches qui habitent là-bas. Il dit, il y a Azman de me venger. L'heure est arrivée pour moi de me venger. Il arrive chez son oncle, il savait où il habitait, il regarde sa maison qui est splendide, il dit, comment je me retrouve dans un orphelinat, quand mon oncle, il a une maison comme ça. Il trouve un moyen de l'ifrot, d'infraction. Il rentre là-bas et il lui explose toute la maison. Mais il explose jusqu'à... Mais toute sa colère, il la met dedans et il laisse un mot de la part de ton neveu, Nathanaël Barkan. Et il part. Et les flics, ils essaient de mettre la main dessus. Rien à faire. Et il se sauve chez où. Et un jour, il pleut. C'était une nuit. Il pleuvait à torrent. Et en fait, avec tout ça, ce qui cambriolait, ce qu'il y avait, il n'avait pas vraiment où dormir. Il dormait, passer d'un immeuble à l'autre, d'un truc... Enfin, une vie de misken. Et ils lui mettent la main dessus. Donc évidemment, il va en prison de jeunes. Il passe devant le chauffette, et il s'appelait Oren, je crois. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il lui dit rien. La meilleure chose qui peut m'arriver, mettez-moi en prison. J'en peux plus, j'ai pas de maison, j'ai pas de père, j'ai pas de mère. S'il vous plaît, mettez-moi en prison. Au moins là-bas, je saurai que j'ai de quoi manger, j'ai de quoi. Et le chauffette, il est complètement décontenancé. C'est la première fois qu'il a affaire à un jeune comme ça. Et il se dit, ça sert à rien de le mettre en prison, celui-là. Il a besoin d'un cadre, il a besoin d'un petit poule, il a besoin de quelque chose d'autre. Et il l'envoie dans un yishuv, petit pouli, je sais pas comment on dit, de psychothérapie, quoi, pour les shakem. Excusez-moi, je perds tous mes mots en français, c'est une catastrophe. Pour les shakem, pour le remettre sur pied. Et il passe 6 mois là-bas, on lui demande où c'est qu'il veut travailler, il dit, je veux travailler avec les animaux. Je veux avoir affaire à aucun être humain. Je veux pas, ça m'intéresse pas.
Donc on le met avec les vaches et les animaux. Et il travaille là-bas, il parle pas, il parle avec personne. Puis un jour, il y a un certain Moshe qui débarque, un religieux qui est Mashgiar, Kashrut, je sais pas quoi. Et il arrive là-bas et il lui dit, voilà, il se fait ami avec lui. Au début, il veut pas lui parler. Et puis il éclate, il revient tout le temps. Et puis il a une petite guitare. Il se fait ami avec lui. Et puis il accepte de lui parler. Et puis un jour, il lui dit, il lui dit, je suis Mashgiar, Kashrut, je suis venu juste voir les vaches, elles mangent pas de pain, je sais pas quoi, enfin, il lui raconte une histoire. L'autre, il croit, il comprend rien du tout. Et un jour, il lui dit, est-ce que ça te dit de venir avec moi faire les kivrei tzadikim, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, enfin le Masoul Ragil. L'autre il dit ouais, j'ai jamais voyagé de ma vie, avec plaisir. Et donc ils lui prennent une carte Istissa et ils voyagent. Et puis ils arrivent chez Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, la même chose, et il lui dit regarde ici, c'est le tzadik qui permet d'évacuer quand on a de la colère. Ce que tu veux, demande à Kadosh Baruch Hu, évacue. Demande à Hachem qui t'aide à évacuer. Et il dit j'en peux plus, il avait déjà 30 ans à ce moment-là. Il dit, je vais jamais pouvoir reconstruire ma vie comme ça, c'est pas possible. Et il pleure, il pleure, il pleure. Et il dit à Hachem, regarde, je peux plus. Il faut que ça s'arrête. Il revient en Israël. Et avant d'entrer en Israël, il lui dit, écoute, j'ai l'habitude d'aller voir un bête à vote. Et avec ma guitare. Et toutes les semaines, je vais, est-ce que tu veux venir avec moi? Il lui dit, ok. Et ils arrivent au bête à vote. Et puis, comme ça, il y a plein de messieurs comme ça, des femmes âgées. Et Moshe qui fait la guitare, lui dit, alors, où t'étais? Et puis il dit, voilà, j'ai fait kivrei tzadikim, j'étais pas là, etc. Tu nous as manqué, et puis Nathanaël, il est comme ça attiré. Il est attiré par un monsieur comme ça qui a des lunettes et qui a l'air tout misquin sur une chaise roulante. Et puis il va le voir et il commence à lui parler. Et puis il parle. Et Nathanaël, il commence à lui raconter son histoire. Il dit voilà, j'étais ça. Il a dit j'en veux à la vie, aujourd'hui je vais mieux, etc. Et d'un coup, le monsieur, il lui dit Nathanaël, je suis ton oncle de Kfar Shmayahu. Et là, il lui dit quoi? Vous avez entendu? Ah. Et là, il lui dit comment ça, t'es mon oncle? Il lui dit je vais te raconter ce qui s'est passé. Quand tu m'as appelé, il lui a dit tu vois ma grande maison à Kfar Shmayahu, je l'ai eu de manière frauduleuse. Je faisais que des affaires frauduleuses, je faisais que des trucs n'importe quoi. Et le jour où tu m'as appelé, il fallait absolument que je me sauve aux États-Unis. Sinon, j'allais me faire... c'était terminé pour moi. Et tu m'as appelé à ce moment-là, et je comptais te rappeler en arrivant là-bas. Et c'est pour ça que je t'ai répondu de manière très agressive. Je dis, quoi, sinon je ratais mon vol. Donc j'ai raccroché. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai perdu mes papiers, je ne retrouvais pas ton numéro, j'ai essayé de te joindre. Entre-temps, je me suis fait attraper. Ils m'ont explosé de coups. Et j'ai perdu la vue. Ils m'ont hospitalisé, ils ne savaient pas qui j'étais. Ils m'ont rapatrié en Israël. Et ça fait des années que je te cherche. Et je suis tombée sur ce Moshe, qui n'est pas du tout Mashgiar Kashrut, et en fait, qui t'a retrouvé dans ce échouve-là. Et là, il pleure. Tu te rends compte, ça fait 15 ans, 20 ans de rancœur et de colère, etc. Il lui dit, la seule chose que je peux me faire pardonner, c'est que la maison de Kfar Shmayahu, elle est pour toi. Sauf qu'il ne savait pas qu'il avait complètement... bousillé. Ah oui, explosé, ouais. Voilà. Allez, vas-y, à toi. C'est à moi? Bah oui. C'est pareil, là. Oui, je suis entre temps. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir accueillis. Alors, le thème, comme Myriam a dit, donc c'est le thème sur la force du pardon. Alors, le pardon a une force, mais pour pardonner, il faut de la force. C'est le pardon. Le pardon, c'est une chose très difficile. C'est très difficile de pardonner. Et pourtant, c'est une notion fondamentale. Alors, on n'a pas la prétention, en une heure, de régler tous les problèmes personnels, chacun avec son problème. Mais au moins, on va essayer d'élaborer une stratégie pour pardonner et comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi le mécanisme du pardon, selon les clés que la Torah elle nous donne. Le pardon, c'est de l'ordre du tikkun, de la réparation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pardonner quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Il n'y a pas à pardonner quelqu'un qui n'a jamais fait de faute. Donc, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc, et le monde lui-même, Akadosh Baruch Hu a créé le monde sous le mode du tikkun, de la réparation. Étant donné qu'il a fait en sorte qu'Adam ait une faute, et
toute la stratégie, c'est d'essayer de retrouver le tikkun, jusqu'à l'avenue du Mashiach, de l'Adam Arishon. Donc on est bien dans cette notion de réparation pour qu'Hachem puisse pardonner cette faute-là que Adam Arishon a commis lors de la création. Et donc c'est fondamental. C'est fondamental parce que le pardon, c'est quelque chose, comme Myriam a dit tout à l'heure, c'est ce que Hachem consent à faire vis-à-vis de nous. Au moins une fois par an à Yom Kippour. Alors c'est pas Yom Kippour, mais c'est pas par hasard si ce soir on parle de pardon, parce qu'on va voir dans la paracha de cette semaine qu'on a lu ce Shabbat, Vaïgash, et ce qu'on va lire aussi Vaïchi, et on parle énormément de ça. Avant de parler de la paracha de Vaïgash, le Ramban, Nachmanide, en parlant de la paracha de Shemot, qui démarre par Ve'ele Shemot, Béné Israël, Ve'ele. En général, on commence jamais un livre par le mot Ve'ele, le Vav. Et voici les noms. Tu commences un livre par Et, ça veut dire c'est la suite de quelque chose. En réalité, le Ramban dit que le livre de Bereshit et le livre de Shemot, en réalité, ne font qu'un seul. Font qu'un seul livre. Et ça, le livre de Shemot, qui est en réalité l'histoire du peuple d'Israël, la naissance du peuple d'Israël, recommence l'histoire des ancêtres, des Avot Akdoshim, des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov se retrace encore une fois à travers le peuple. Et ce que les Avot Akdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi que les Shvatim ont réalisé, ont réussi, alors au peuple d'Israël, à ses enfants, aux enfants de réaliser également. Alors il s'est trouvé que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont réalisé la prouesse de faire de Olam Hazé un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu peut résider. Alors il y a 3 signes, dans la tente d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y avait 3 signes qui prouvaient la présence divine. C'était le pain qui ne pourrissait jamais, il y avait une nuée de gloire au-dessus de la tente des Avot, et il y avait une lumière qui était tout le temps allumée. D'accord? Ces 3 signes-là, on va les retrouver plus tard dans le Beth Amikdash. Les nuées de gloire, la nuée autour du Mishkan, au début du Misber, pardon, une lumière, Tamid, qui serait toujours allumée, et le 3e signe, c'était les pains de proposition qui ne pourrissaient jamais d'une semaine à l'autre, et à chaque Shabbat, on les partageait avec les Kohanim. Si le Ramban pose la question, la sortie d'Égypte des Bnei Israël, elle a une finalité. Elle a une finalité. Quelle était la finalité finalement de la sortie d'Égypte? Tout le monde va dire, c'est pour recevoir la Torah au Har Sinaï, n'est-ce pas? Tout le monde va dire, oui, pour recevoir la Torah, voilà pourquoi les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. La consécration, c'était de recevoir la Torah. Eh bien, le Ramban, il n'est pas d'accord, parce que si c'était ça, la fin du Sefer Shemot devrait s'arrêter à Parashat Yitro. Parashat Yitro, c'est cette paracha-là qui marque le don de la Torah. Et le Sefer Shemot ne s'arrête pas avec la Parashat Yitro. Le Sefer Shemot s'arrête avec la Parashat Vayekel et Pekoudé. Vayekel et Pekoudé, c'est les parachiotes qui marquent qui décrivent la réalisation du Mishkan. Le Mishkan, dans le désert, qui fera plus tard le Beth Amikdash, les différents Mishkenot qu'il y aura en Israël, et le Beth Amikdash, prouvant la présence divine. Or, le Beth Amikdash lui-même, dans les Sfarim du Tanakh, il est appelé le Lévanon. Lévanon, c'est le Liban, d'accord? Mais en réalité, le Lévanon, le Beth Amikdash, il appelait le Lévanon. Ar Altov Vea Lévanon. Comme ça, on l'amène aussi dans la paracha. Pourquoi on l'appelle Lévanon? Parce que le Beth Amikdash, c'est l'endroit où on blanchit les fautes. La vanne. Lévanon, c'est la vanne, c'est blanc. On blanchit les fautes. C'est-à-dire que le Beth Amikdash est un endroit où, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'un homme se rend là-bas, et amène un sacrifice,
et que Béhémet, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité, il vient là-bas pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu lui pardonne. Hachem lui pardonne. Voilà pourquoi on attend avec impatience la construction du Beth Amikdash. Pardonner, par contre, pardonner, ça ne veut pas dire faire comme si qu'il ne s'est rien passé. Ça ne veut pas dire ça. On oublie tout, comme si qu'il ne s'est rien passé. Ça n'existe pas. Parce que même Adam Arishon, Hachem, il a pardonné à Adam Arishon. Il lui avait dit, si tu manges du fruit, tu vas mourir. Ouais. Non, il n'est pas mort, il est resté vivant. Mais n'empêche que la mort est rentrée dans le monde. Ben oui. Les Bnei Israël, ils ont fauté, ils ont parlé du mal de l'Eretz Israël dans l'Égypte. Avec l'histoire des Meraglim. Hachem, il a dit, je ne vais pas leur pardonner. Et quand même, il leur a pardonné. Mais quand même, cette génération qui a parlé du mal d'Eretz Israël, ils sont tous morts dans le désert. Ouais. Il n'a pas anéanti le Ham Israël, Chas v'Shalom, mais il a laissé Hachem la possibilité aux générations de se renouveler de manière à ce que la génération d'après puisse rentrer en Eretz Israël. Donc, pardonner, oui, mais oublier, non. Comme c'est écrit chez les Chachamim, En shicha lifne Hachem lifne kisech ebodecha. Il n'y a pas d'oubli. Ça n'existe pas, l'oubli. Pardonner, mais pas shicha. Il n'y a pas de shicha. Pas d'oubli. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que ça va nous donner des clés pour comprendre, ça veut dire quoi pardonner à l'autre. Est-ce que si je pardonne l'autre, est-ce que ça veut dire que je dois le refaire partie, le faire partie de ma vie comme avant? Et qu'est-ce que ça veut dire finalement en définitive pardonner? C'est quoi pardonner si c'est pas ça? Comme Myriam a dit, pourquoi, et une autre shaila qu'on peut poser, à quoi ça sert de pardonner? Pourquoi pardonner? On ne peut pas vivre comme ça sans pardon? Pourquoi faire? Pour avancer. Mais oui, avancer, mais... Pardonnez pas n'importe quel prix non plus. Ça aussi, ça a discuté. C'est à discuter, je sais pas. Je sais pas. En fait, pardonner. Je sais pas. On va donner des kénim, on va donner des clés. Je sais pas. Après, je sais pas qui fixe le curseur du prix du pardon. Maintenant, après, chacun le prix du pardon qu'il a. D'accord. Donc je sais pas quel est le prix à payer pour le pardon. Ça dépend des fautes, peut-être pas les fautes. Il y a des fautes plus graves que d'autres, peut-être. J'en sais rien. Mais en tout cas, pour celui qui veut vraiment pardonner, alors oui, effectivement, Myriam en a parlé. Celui qui a sincèrement envie de pardonner, il faut qu'il use de prière d'abord. Qu'Hachem lui donne la force de pouvoir pardonner. Maintenant, ça passe par quel processus pour pardonner? Alors, Baruch Hachem, la paracha de cette semaine, c'est une mine d'informations concernant le pardon. Une mine d'informations. Alors, on va raconter l'histoire. J'espère ne pas prendre beaucoup de temps. Après, Myriam, elle a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Non? Ok, alors je prends le temps. Moi j'ai toujours plein de choses à dire. Alors, on a affaire à une famille, celle de Yaakov Avinu, où il y a beaucoup de défiance, beaucoup de distance, beaucoup de haine entre les frères. Il y a Yaakov Avinu qui envoie ses fils pour travailler avec le berger. Ils étaient bergers à l'époque. Et puis, il envoie son fils Yosef pour aller vérifier comment il travaille, etc. Et en chemin, Yosef rencontre un homme, et cet homme-là lui demande, mais que cherches-tu? Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes le kavod? Est-ce que tu demandes la richesse? Est-ce que tu demandes... je sais pas moi, la gloire. Si c'était possible, c'est ma friali. Si maintenant, qu'est-ce que tu cherches en réalité? Et il dit, Anilo mevakesh shum davar. Je cherche rien du tout. Et ahai ani mevakesh. Je cherche mes frères. Moi, je cherche à attirer mes frères. Je veux que mes frères ils me voient. Je veux qu'il me regarde. C'est comme un jeune homme qui fait l'intéressant avec ses frères.
Alors souvent, quand on veut faire l'intéressant, on fait beaucoup de fautes, on fait beaucoup d'erreurs. Et les frères le voient venir de loin, comme ça le texte dit Vaïrou Oto Merahok. Et là-bas, Chachamim disent Merahok, de loin, c'est pas seulement un éloignement physique, c'est un éloignement du cœur aussi. Je le vois de loin. Parce qu'il rapportait tout ce qu'il faisait à son père. Et ils ont décidé de le tuer, ils l'ont attrapé, etc., etc. Et on sait les conséquences de ce qui s'est passé. Il a été vendu en Égypte. Il a été maltraité en Égypte. Il est en prison. Il a été évêque, serviteur, et Baruch Hashem qui avait Siyata Dishmaya malgré tout, mais avec toutes les épreuves qu'il a eues avec la femme de Potiphar, etc. Jusqu'au jour où il devient vice-roi. Vice-roi. Et quand il devient vice-roi, là les frères y reviennent. Ils viennent pour chercher du pain. Et là il va trouver tout un stratagème pour leur faire comprendre leur faute. Et là parachat Vaïgash qu'on a lu Shabbat, elle commence par les mots suivants. Vaïgash Yehuda, Yehuda qui était un des plus influents des frères. Vaïgash Yehuda, Elav. Il s'est approché de lui. Et Chachamim me disent, pourquoi tu commences la paracha par le mot Vaïgash? Tu t'approches. Et peut-être que là, il y a un mot à mettre en opposition avec le tout début de l'histoire. Vaïrou Oto Merahok. Ils l'ont vu de loin. Là maintenant, Yehuda, c'est la première fois que dans la famille, il y a un des membres de la famille qui réalise une approche, qui réalise un mouvement de proximité. Sans mots, sans rien du tout, c'est juste une approche. Je m'approche de toi, Vaïgash Yehuda est là. Il s'est rapproché de lui. Et là, il a commencé à parler. Alors, il y a plusieurs visions, celle du Or HaChaim, celle de Rashi. Rashi qui dit qu'il est venu menaçant, mais en réalité, beaucoup de Mefarshim, comme le Or HaChaim, qui dit, non, pas du tout. Il est venu avec des mots, il a fait des Tochachot, mais il a dit des mots qui ont visé le cœur de Yosef. Si bien que Yosef était prêt à continuer la démarche qu'il avait, mais il n'a pas pu continuer. Il a pleuré. Il était tellement ému par le mouvement de Yehuda vers lui qu'il s'est dévoilé. Et là, on se rend compte que dans une famille où il y avait depuis le début du balagan, depuis le début, ça ressemble à une famille juive classique. Hein. Famille juive classique. Ce frère, il parle pas avec sa sœur, la cousine, et là, enfin, il y a le shalom dans la famille. Waouh! Enfin, mais pourquoi le shalom est venu? Pas par des explications. Pas par des explications. Parce que des explications, en réalité, comme ça les disent Chachamim, toutes les explications sont bonnes ou mauvaises, ça dépend du nigoun. Ça dépend de l'air, de l'intonation dans laquelle on dit. On peut le dire une chose avec une intonation menaçante, on peut dire la même chose avec Ahava. Mais Yehuda est venu Vaïgash, avec une approche. Allez, viens, on fait la paix, mon frère. Allez, viens. On essaie de trouver un arrangement. Et je te parle. Il lui a parlé dans le cœur. Et là, à ce moment-là, Yosef, il a pardonné. Alors, comment on sait qu'il a pardonné? Eh bien, le texte nous le dit directement. Le texte, il dit, vous savez quoi? Vous n'avez pas à vous énerver de tout ce qui s'est passé. Vous fâchez pas. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est Hachem qui l'a décidé. Ça, c'est la première notion. Et deuxième notion, c'est que tout ce que vous avez fait, c'est parce que Hachem avait prévu qu'il y avait la famine, et que moi, maintenant, je suis devenu Moshel, et que Baruch Hachem, maintenant, je peux vous donner du pain à vous et à papa. C'est en fait une lecture de l'enchaînement des événements, une lecture claire de ce qui s'est passé. Alors, il y a deux lectures. La lecture qui vient par les émotions, il y a la lecture des choses qui viennent par l'intellect. Et oui, Yosef fait la rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis le début. Si jamais vous ne m'avez pas vendu ici, jamais j'aurais pu, vous, aujourd'hui, vous distribuer le pain, et papa, il n'aurait pas à manger aujourd'hui.
tout est pour le bien. Mais nous, on n'oublie pas notre thème. Notre thème, nous, c'est le pardon. Alors, comment on fait pour pardonner? Comment on fait pour pardonner? Comment Yosef est arrivé à pardonner à ses frères? Il a souffert. Il a souffert, mais il a souffert dans sa chair. Il était tout seul. Il était en prison, jeté. Il était jeune, entre 17 et... Il est resté 10 ans, près 12 ans en prison. 12 ans en prison. À l'âge de 30 ans, il est sorti. Tout seul. Comment il peut pardonner à ses frères? Comment on peut pardonner à ses frères comme ça? Et il leur dit clairement, il leur dit, vous savez quoi? Si vous n'avez pas fait ça, et heureusement que vous l'avez fait. Heureusement que vous m'avez vendu en Égypte. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans la technique, parce que, en fait, il y a des principes pour qu'une société, elle fonctionne bien. Une société, elle fonctionne bien, et c'est emprunté par la Torah, mais c'est des principes anthropologiques des principes qui font qu'une société ne tombe pas en décadence. À l'inverse de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les sociétés modernes. Il y a 4 principes qu'il ne faut absolument pas déroger pour qu'une société, elle puisse fonctionner normalement. C'est quoi ces 4 principes? Merci beaucoup. Le premier principe, c'est la différenciation. Amen. La différenciation entre les hommes et les femmes. Ça veut dire qu'un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. Alors ça a l'air évident quand je vous parle comme ça, hein. Mais c'est pas si évident parce que dans un couple, souvent l'homme prend la place de la femme et la femme prend la place de l'homme. La différenciation entre les générations. Et oui, comme a dit Myriam tout à l'heure, il y a des différences entre les parents et les enfants. Les enfants ne sont pas les parents et les parents ne sont pas les enfants. Le mode de communication des parents vers l'enfant, c'est l'éducation. Et le mode de communication des enfants vers les parents, c'est le respect. Inverser l'épaule, ça fait les balagans. Ça fait le désordre. Il n'y a pas d'enfants les enfants n'ont pas à éduquer les parents et les parents n'ont pas à respecter les enfants. Non. Non, respecter, c'est pas leur manquer. Il n'y a pas de mitzvah de faire kivud eladim. Il n'y a pas de kivud eladim. L'éducation d'un côté et l'éducation et le kavod de l'autre. Non, respecter un homme comme un homme pour qu'il soit, pour ce qu'il est. Mais comprenez qu'il y a le respect des parents qui passe à avoir le respect des enfants. Alors, ça c'est le deuxième principe anthropologique. Troisième principe anthropologique, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du crime. Et quatrième principe anthropologique, l'interdiction de l'inceste, des rapports dans les familles. Nous, on va rajouter encore un autre principe, puisque nous, c'est pas seulement au niveau social, ça c'est une notion horizontale, mais nous, on est des juifs, donc ce qui est important aussi, c'est la direction verticale vers Akadosh Baruch Hu. Et là, ce qui nous lie à Akadosh Baruch Hu, c'est le Brit, c'est l'alliance. L'alliance qui est donnée par la Torah, au niveau de 3 niveaux, au niveau du Shabbat, au niveau des Tfilin et au niveau de la Brit Mila. Mais à partir de là, pour les autres sociétés qui ne sont pas forcément juives, il y a ces 4 principes de base. Ces 4 principes de base, ils sont fondés sur le droit à l'autre d'exister tel qu'il est. Forcément différent de moi. C'est-à-dire que, et Hachem comme ça, il le fait, il nous donne chacun, lorsqu'on vient dans ce monde-là, on a chacun, et à chaque seconde et à chaque minute, un tafkid différent, un devoir différent, un rôle à jouer différent. Et donc, le rôle de l'homme dans un couple, il est différent du rôle de la femme dans le couple. Et les sociétés viennent à pervertir les couples, les familles aujourd'hui. Pourquoi? En essayant de trouver un plan d'égalité entre l'homme et la femme. Alors, pourquoi c'est une perversion? Je vais vous expliquer pourquoi, très rapidement, parce qu'il y a beaucoup à développer dessus. Très rapidement, c'est parce que si jamais on joue dans le même championnat, alors oui, on va faire de compétition. Mais si on n'est pas dans le même championnat, il n'y a pas de compétition. D'accord? Or, les sociétés nous pervertissent pour faire en sorte que les hommes et les femmes jouent dans le même championnat.
Et donc, ça crée du désordre. Ça crée du désordre forcément. Excusez-moi, il est où le pardon dans J'arrive. J'en ai encore pour 1 heure. Non mais c'est pas... c'est un développement. Pourquoi j'arrive à parler de ces différents tafkids, ces différents rôles? Si jamais on est dans un même point d'égalité et que la personne me fait du mal, alors à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir pardonner. Pourquoi? Parce que je vais nier en la personne qui est en face de moi le tafkid qu'elle a, elle, à me faire quelque chose qui va me faire sortir de ma place. Ça ne marche que si la personne qui est en face de moi, je lui prête un rôle forcément différent du mien. Quand une dame ou un homme, il vient faire une réflexion à son épouse, ou alors un parent, il fait une réflexion à son enfant, ou même l'inverse, c'est que cette réflexion-là, elle n'est pas faite au hasard. Elle est faite pour justement me faire sortir de ma place. Et ça, c'est ce que Yosef il nous apprend dans la paracha. Ce que vous avez fait, vous, mes frères, bah, ça m'a permis à moi de sortir de ma yaldoutiout, comment on dit, de mon enfance de 17 ans, pour devenir un Moshel, pour devenir le chef d'Égypte. Sans quoi, je ne pourrais pas vous donner à manger. Le mal, alors comme ça, il dit le Rachaim, il pose une sheila extraordinaire. Dans la Gemara, il y a marqué En Rabba Minashamaim. Il n'y a pas de mal qui vient du ciel. Et pourtant, on fait une bracha. Quand il y a la Gemara dans Brachot nous dit quand il y a on doit faire une bénédiction sur le mal comme pour le bien. Quand on y a du mal, on dit Baruch Daina Emet. Quand il y a du bien, on dit Baruch Atom et Ametiv. D'accord? Mais il y a une stira. S'il n'y a aucun mal qui vient d'Hachem, alors comment je fais une bracha sur le mal alors? Puisqu'il n'y a pas de mal. Ben oui, une contradiction. Alors, ce cas, c'est que venant d'Hachem, il n'y a rien qui est mal. En fait, tout ce qui est mal, c'est lorsque ce qui est envoyé de là-haut prend une traduction dans le Olamazé. Et c'est mon regard qui fait que c'est mal, que c'est mauvais. C'est mon regard. Et donc, en réalité, pour pardonner, il faut changer son regard, en fait. Il faut changer son regard. Cette personne-là qui est en train de me faire du mal, en réalité, ne me fait pas du mal. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Et donc, si maintenant, j'arrive à comprendre que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas du mal, mais en réalité, elle est en train de me faire sortir de ma place. Parce qu'Hachem, il veut que j'évolue, il veut que je grandisse, il veut que je me développe. Eh bien, tant que j'ai pas compris ça, je ne peux pas pardonner. Alors, ça peut être une personne, ça peut être aussi un matzav, une situation. Des fois, je ne pardonne pas d'être habité dans tel ou tel endroit. Et tant qu'on n'a pas pardonné, quand on n'a pas lâché prise, comme Myriam a dit tout à l'heure, il dit, mais finalement, il n'y a pas de hasard. Si je suis dans cet endroit, il n'y a pas un endroit où Akadosh Baruch Hu, il bloque un homme. C'est qu'il y a un tafkid, cet homme-là, s'il est bloqué dans tel endroit, c'est qu'il a un rôle à jouer. Et tant qu'il n'a pas pris conscience de ça, eh ben, il va se morfondre. Et il ne grandira pas. Et c'est pour ça que, comme vous avez dit, je ne sais pas, quelqu'un a dit ça tout à l'heure, ces gens sûrement, tant qu'on n'a pas pardonné, on ne peut pas avancer. C'est vous qui avez dit ça, hein? On ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la chance à la situation de jouer son rôle, de pouvoir me faire développer. Et ça, c'est vrai dans toutes les relations. C'est vrai aussi par rapport à soi-même. Des fois, on ne se pardonne pas à nous-mêmes. À nous-mêmes. Est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas son effet ça... Alors, c'est inconscient, hein, ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est au niveau de l'inconscient. Akadosh Baruch Hu, il gère son monde comme ça. Il gère son monde. De savoir si la personne en question reconnaît ou non ce qu'elle a fait. Non. Parce que l'équation se pose vers nous-mêmes. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est plus dur de pardonner quelqu'un qui ne reconnaît pas. Oui, c'est beaucoup plus dur. Ça nous met encore plus en rogne. Mais justement, si notre but à nous, c'est d'arriver à un vrai pardon, ou à une vraie, justement ce qu'on dit, ne pas gâcher parfois la hitnatslut par un tirout. C'est-à-dire que quand je viens m'excuser,
Et des fois, slicha, mais sache quand même que tu m'as fait ci ou tu m'as fait ça. Et c'est vrai que quand l'autre, elle ne reconnaît pas, c'est beaucoup plus dur de pardonner. Mais si j'ai dans ma tête de pardonner pour pardonner, pardonner, ça veut pas dire que j'accepte la situation. Pardonner, ça veut dire que je me donne le droit d'avancer de l'avant en me disant Zema Shaya. Et si je reste là-bas, c'est-à-dire que mon présent et mon futur n'existent pas. Si je suis restée coincée dans mon passé, et donc en fait, chaque jour qui passe, c'est un cadeau qu'Hachem il m'a fait, mais en fin de compte, il n'existe pas. Je ne me permets pas de le vivre pleinement. Maintenant, moi, je ne suis pas là dans le résultat de l'autre, de est-ce qu'il accepte ou il reconnaît. Normalement, ça serait bien que oui, mais je ne peux pas l'obliger s'il ne veut pas reconnaître. Yosef, dans la paracha de cette semaine, n'attend pas que ses frères reconnaissent leur faute. Hein. Yosef leur dit directement Atem chashavtem, sur la paracha de Vaïchi, Atem chashavtem Allah elera'a, Elohim chashava letova. Ça veut dire que vous avez essayé par des moyens détournés de me faire du mal. Le seul qui aurait été Hachem, il a fait tout ce mal pour du bien. Et ça, c'est une reconnaissance. Pour ça, il faut savoir qu'il y a Elohim qui gère tout ça. Ça, c'est vrai, c'est la première des choses. Et deuxièmement, c'est, encore une fois, on n'a pas la prétention de trouver là la palisse à tous les problèmes relationnels. On n'est pas en train... Mais on essaie de trouver des clés, en fait. Hein. C'est des clés de réflexion. Et deuxièmement, c'est accepter le tafkid de l'autre. Le tafkid de l'autre, il est des fois contre nous. Comme il y a écrit, voilà, je vais vous donner un... Ça, c'est quelque chose. On est madrich hatanim, Myriam et moi. Et très souvent, lorsqu'on introduit des cours comme ça avec les hatanim, on dit la mitzvah de se marier, on n'a pas de mitzvah, c'est pas clair dans la Torah, mais on le voit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu Adam seul, il a dit Lotov yot Adam levado, naaselo, non, yeaselo, aizer kenegdo. Ezer kenegdo. Dans ce mot-là, toute l'ambivalence des relations humaines, elle se trouve. Aizer, c'est une aide, kenegdo, en face, contre lui. Si c'est Aizer, c'est pas contre moi. Et si c'est contre moi, c'est pas une aide. Il dit non, c'est Bédiouk l'inverse. C'est que des fois, et c'est très souvent comme ça aujourd'hui, quand on a une opposition, c'est une aide. Sans cette opposition, je reste à ma place. Je bouge pas. Et c'est la mitzvah de se marier, elle dépend de là. Il y a marqué dans la Mara, celui qui ne se marie pas, en lo Torah, en lo simcha, en lo shlema. Il n'a pas de simcha, il n'est pas shalem. Pourquoi il n'est pas shalem? Parce qu'il n'avance pas. C'est cette femme-là, cette femme ou son épouse, qui va lui pouvoir à cet homme-là, qui va venir en opposition. Quelquefois en opposition. Dans lequel il va devoir... Pourquoi il est en opposition? Parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout, l'homme et la femme en général. En réalité. Et il n'y a rien à voir. Et ben, déjà, en ça, c'est une opposition. Il va falloir qu'il trouve des clés pour pouvoir satisfaire madame, tout en étant quelqu'un qui ne comprend rien aux dames. Ça s'appelle Ezer Kenegdo. Et en faisant ça, il va sortir de lui, il va évoluer. Et ça, c'est vrai pas seulement avec madame, parce que, en réalité, le laboratoire de la vie, c'est le foyer, c'est la maison, c'est le laboratoire de la vie, c'est pour ça qu'on a l'obligation de se marier. Et en réalité, ça, c'est une expérimentation à réaliser dans tous les domaines de la vie et qui nous permet à nous-mêmes de sortir. Alors, Ezer Kenegdo, c'est une aide contre nous, et par ailleurs, dans le travail, c'est pareil, dans les familles, dans les relations sociales, etc. Toutes ces oppositions, elles viennent pour m'aider à me développer. Je vais terminer juste avec une dernière chose, peut-être reprendre la parole après. Le jour où Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara, c'est le 6e jour de la création. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a dit, à la fin de ce 6e jour, il a vu la création, il a dit, c'est Tov Meod. Et là-bas, la Gemara, il dit, ma Tov Meod, le Yetzer Hara, Tov Meod. Et très bien, le Yetzer Hara. Celui qui va t'imposer, qui va te forcer à pas manger cachère, qui va te forcer à pas regarder ce qu'il faut que tu regardes pas, à regarder ce qu'il faut pas que tu regardes. Ma Tov Meod. Mais où est le Tov dans ce Yetzer Hara? Il est lui-même appelé Ra. Il a plusieurs noms, le Yetzer Hara. Et un des noms du Yetzer Hara, c'est Ra. Alors comment tu dis que c'est Tov Meod? Et sinon, c'est pas lui qui est Tov Meod.
C'est la itnagdout qui est Tov Meod. C'est l'opposition qui est en face de toi qui est Tov Meod. Parce que sans cette opposition-là, on n'avance pas. On ne grandit pas. Et ça, la reconnaissance de ça, cette reconnaissance de cet état de fait-là, va nous aider énormément à pardonner. Sans quoi, on ne peut pas pardonner. Parce que je vois qu'une opposition. Je ne vois pas que cette opposition-là, elle m'aide à m'élever, à grandir. Voilà. Je ne vais pas être encore trop long parce que je sais à quelle heure, Evelyne, tu veux qu'on parle. Ah. Comment? Moi, je parle beaucoup en plus et je suis arrivée. Non, je t'ai dit jusqu'à quelle heure. Enfin, Moi, j'ai pas d'heure. Hein. non, mais pour les ans, parce que peut-être qu'ils ont. Ouais, non, mais c'est pour vous. Là. Ouais, moi, j'ai là. Moi, je vais pas être très longue. Je suis en mode. Il y a là, lumière de. Je sais pas, à peu près 1 heure. Ouais. Ok. Je sais pas ce qu'il y a. Prendre l'exemple de Yosef. C'est pas trop facile. Dans le statut qu'il avait, dans la place où il s'est retrouvé, entre guillemets grâce à ses frères, ou à cause de ses frères, on peut voir les choses de deux manières. Une fois qu'il est vice-roi d'Égypte, il a tout. Je trouve que c'est plus facile de pardonner. J'aurais voulu voir le pardon quand il était en prison. Je peux comprendre, mais moi je suis plus tenté à dire l'inverse. Pourquoi? Parce que quand on a tous les pouvoirs et que on a toutes les manettes pour pouvoir se venger, je pense, la plupart d'entre nous auraient profité de la situation pour en faire morfler ceux qui nous ont fait du mal. Je pense. Je pense que c'est l'inverse. Et c'est une bonne question. Mais c'est une bonne question. C'est une question à vérifier. Mais moi, je vois les choses comme ça. Si vraiment quelqu'un a tous les pouvoirs et que vraiment il peut faire du mal, et il a fait exactement l'inverse. Parce que lui, bon, il y a Marc Loquette dans les Mères Rishonim, qu'est-ce qu'il cherchait à faire avec les frères? Ça, c'est une autre question, mais il voulait les forcer à eux reconnaître peut-être que eux aussi aient le droit au pardon, avec Hachem. Je parle de Teshuvah, c'est un autre domaine, c'est un autre Sheila. Mais on voit que lui, il avait le cœur complètement blanc avec eux. C'est pas qu'il a pardonné quand il était roi. Hein. Depuis le début. Ouais, c'est un processus. Depuis le début, il leur a pardonné. Ouais. Moi, je pense pas qu'il aurait pu pardonner. Depuis le début, même en prison, on n'entend pas Yosef qui dit « Mes parents, c'est des pourris, mes frères, c'est des pourris, et ils m'ont jeté. » Jamais on l'entend dire ça. Il n'y a écrit nulle part qu'il a pardonné, même dans son cœur. Ah si. Où? Bah, il a dit, vous inquiétez pas, Al Tirgezou, on va dans la parasha de Vaïgash, Al Tirgezou Baderer, qu'il est Mechria Anipo. C'est pour le pain que je suis venu, c'est rien pour. Tout ce que vous avez fait, c'est juste pour que je vous donne le pain. Il est roi, enfin vice-roi. Ben oui. Mais on ne le voit pas quand il était en prison, quand il était jeté dans le puits. Enfin, on voit pas que Yosef, il est amer. Non plus. Nulle part on le voit qu'il est. On le voit pas nulle part. C'est une force de pardon incommensurable. Alors, c'est une référence. On n'est pas. Voilà. Alors, oui, mais avant de devenir Yosef, c'était pas Yosef. C'est comme la blague, l'œuf ou la poule. Mais il devient Yosef. Et c'est à la portée de tout le monde. Hein. Mais Ahmed, c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est des clés. C'est des clés. Alors, c'est vrai que des fois, je sais pas, après, c'est. Juste, tu m'excuses. Vas-y. En fait, ce qui est en opposition là-dedans, dans ces histoires, c'est parce que souvent, à qui on pardonne le moins, c'est aux gens les plus proches de nous. C'est plus dur. En général, les gens les plus proches de nous, on pardonne le moins. Ouais, c'est plus dur. Et vous savez pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. Parce qu'il y a de la riga, il y a du regesh. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et donc, on peut pas. On a du mal à couper le flux d'émotions, et donc ça se traduit par l'amertume et la rancœur et on n'a pas envie de pardonner, etc. À émettre, comme je vous ai dit tout à l'heure à propos des différents tafkids, ça peut se faire entre les frères, ça peut être avec les parents, ça peut être avec l'épouse, ça peut être avec. Il faut quelquefois, c'est très dur, hein. C'est très dur. Il faut des fois couper le flux émotionnel. C'est très dur. C'est très dur. Mais c'est toute la avoda. Et réfléchir avec la tête.
C'est sorti tout seul. Hein. Ouais, ça crée du cœur. Hein. Et réfléchir avec la tête. Mais c'est très dur, c'est une avoda chez les mains. C'est une avoda très difficile. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais toute l'histoire n'est faite que de cela. Toutes les grandes figures de notre tradition se sont faites que de cela. De ce moment où, pour prendre quelque chose de grand, il a fallu d'abord, effectivement, se demander pardon. Exactement. Si on pense à David Ameller, si on pense à David Ameller, bien sûr, mais je pense à Platon, il a échappé. Mais tous ces gens-là, ça fait penser à cette phrase de Pascal qui disait « L'homme n'est pas fait pour posséder la vérité, mais pour la rechercher ». Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas possesseur d'une vérité permanente. Ouais. C'est-à-dire qu'un humain disait jusqu'à 5 cm du rivage, on peut encore se noyer. Ouais. Oui, mais on peut s'en sortir aussi. Ouais. C'est donc comment on va prendre les choses. Il y a un midrash qui rappelle cet homme qui était rachat de partout, etc., qui, au moment de sa mort, à l'ultime seconde, à la nanoseconde de sa mort, finalement, demande pardon, et finalement, le pardon lui est accordé. Jusqu'à la dernière seconde, quand on peut encore se demander pardon, alors il est possible de recevoir effectivement ce merci. Donc, pour aller dans votre sens, dans la Torah, on a toujours affaire à des frères ennemis. Tout le Sefer Bereshit parle que de frères ennemis. Je parle de Caïn et Avel, par exemple. Je parle de Esav et Yaakov. On parle de Réhouven qui perd sa place pour Yosef. Yosef prend la place de Réhouven, etc. Il n'y a que Ephraïm. Il n'y a que 2 endroits où on voit qu'il y a eu un tikkun. Juste après Yosef, d'ailleurs. C'est Ephraïm et Ménaché. On va voir dans la parashat Vaïchi, où Ménaché va perdre la bracha principale au profit de son petit frère et il ne va pas être jaloux. Et le summum du tikkun, c'est Moshe et Aaron, où Moshe veut absolument que Aaron prenne sa place et Aaron l'inverse. C'est le comble de l'altruisme, vous voyez, où là, il n'y a plus d'avérote, il n'y a plus d'amertume, il n'y a même pas chacun à sa place. C'est-à-dire, prends ma place. Prends ma place. Ma simcha est que tu prennes ma place. Ça, c'est le summum du shalom. Le summum. Après Léa, pareil. Ouais. Imaginez cet homme qui fait l'essentiel de sa vie d'être le guide d'un peuple. Pas simplement pour le sortir de l'esclavage, mais pour que lui se rende compte qu'il doit se sortir de l'esclavage. Et voilà qu'il est interdit de rentrer en baptisme. Et la question qui se pose, c'est comment il peut aller chercher de droit, faire de machin, et comment il va pas leur faire quand on va en Israël, alors qu'on a été. La récompense, on ne l'a pas. Et en fait, c'est qu'il a compris son rôle. Il a compris son rôle. Exactement. Pour que la réparation se fasse. Il faut comprendre son rôle et le rôle de l'autre. Exactement. Tout à fait. Vas-y, Voilà, alors, je ne vais pas être trop longue parce qu'il est quand même un peu tard. Il y a quand même Evelyne qui doit faire Mishpat Kol Chai. Et il y a quand même un super buffet qu'elle vous a préparé. Alors, d'abord, dans le mot Mechila, d'abord, c'est un mot qui a beaucoup de métikout, qui a beaucoup de douceur. Quand quelqu'un il dit Mechila, maintenant, c'est vrai qu'il y a des fois, moi, je vois, j'ai plusieurs petits-enfants, et j'en ai 2. L'un, il n'a aucun problème pour dire pardon, et il y en a un autre, c'est très dur pour lui, il va te dire Pseder, Mechila, tu as l'honneur, Mechila. Et parfois, tu as envie de le prendre, tu as envie de dire non, mais on n'a pas Mechila comme ça. Non, tu comprends qu'il y a un problème d'ego, c'est difficile pour lui, il faut lui expliquer, etc. Et malgré tout, il faut quand même, c'est-à-dire qu'il a quand même fait ce premier pas de demander pardon. Et il faut quand même rapprocher, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très matoc, c'est que quand on demande pardon, mais un pardon sincère d'ailleurs, moi je sais qu'à la période de Yom Kippour, j'écoute beaucoup, il y a plusieurs chansons que j'écoute sur la Mechila, de Itzik Eshel, une de Omer Adam aussi qui est très belle, sur le pardon, il y a plusieurs chansons sur la Mechila qui sont très très belles. Et ma mère, Zenichna Salev, ça rentre dans le cœur, parce qu'on comprend comment
d'abord, on est tous faits de chair et de sang, et puis ça arrive, c'est des choses qui arrivent, mais une chose à ne jamais faire. C'est le Rav Simcha Cohen de Yanar qui raconte ça, qu'un jour sa femme, elle était très très fâchée avec la voisine du 6e étage. Et il lui a dit, écoute, Lomatine, ça y est, on est des Bnei Torah, tu vas demander pardon, stop. Alors elle lui dit, oui, mais non. Il lui dit, tu vas mettre fin à cette milchama, stop. Elle dit, bon, d'accord, et tout, elle monte, et ça dure une demi-heure, et la femme de Rav Simcha Cohen, elle revient, rouge comme une tomate, encore plus énervée qu'elle part. Alors elle lui dit, mais je comprends pas, t'es pas partie demander pardon. Elle lui dit, si, on a parlé avant de partir, je lui ai dit, écoute, ouais, excuse-moi, je suis désolée, mais sache quand même que c'est moi qui avais raison. Et c'est reparti. Souvent dans un couple, on a besoin d'avoir ce petit truc de dernier mot, avec les jeunes, avec un ami. Et en vrai, ce truc de Hitnatsut aval, le truc de, avec le tirous de aval c'est même lettre que Evel. Hein. Evel, ça peut mettre une relation Be'evel, en deuil, et c'est Chaval. Et vous allez voir que la force de Yosef Hatzadik, la Torah, j'adore la Torah parce que dans le Lashon HaKodesh, avec un mot, tu peux dire tellement de choses extraordinaires. En fait, Yosef, il a un chalom, il a un rêve. On voit beaucoup dans la Torah, Yaakov avec le Soulav, il y a toujours le lien du chalom qui revient. Et dans le mot chalom, on a le mot lechem. D'accord? C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit donner du lechem à l'Égypte et en Israël. D'accord? Plus tard. Mais avant d'arriver à ça, il va devoir être mochel. C'est le même mot que mochel. Il va être obligé de pardonner. Il ne pourra pas arriver à ce niveau s'il ne pardonne pas. Alors, c'est ce que vous avez posé comme question tout à l'heure. D'être arrivé à pardonner à ses frères, c'est un talir qui a commencé en prison. On ne peut pas arriver du jour au lendemain, il voit ses frères, il leur dit Atem chashaftem alayhi ra'av elokim chashav alayhi tova. Non. C'est sûr que c'est un processus qui a démarré en prison, où forcément il s'est posé 10 000 questions. Mais il a refusé, et ça c'est la force de Yosef, et je pense qu'on peut tous apprendre de ça. C'est que quand on a des grands tafkidim dans la vie, quand on a un ya'ad, quand on a un rôle, quand on a un but, on n'a pas le temps, on n'a pas comment dire, on ne peut pas perdre de temps, on n'a pas ce luxe en fait de perdre de temps à s'apitoyer sur son sort. Ça peut arriver de tomber dans la miskenout, la petitesse, Calimero, Cosette, on est victime, mais à un moment il faut que ça s'arrête. Moi j'étais très comme ça à l'époque, j'avais été, ça m'a pourri ma vie. Ça m'a pourri ma vie. Ça m'a pourri ma vie. Ouais, pourquoi, nanana, voilà, j'habite à Bétard, je voulais pas habiter à Bétard, voilà, nanana, je voulais pas me marier, j'ai me suis mariée, voilà. Puis un jour, je me suis dit, khalas, comme ils disaient marocains, khalas, c'est même lettre que solaire, pardonne, stop, khalas, avance. Et à un moment, ben, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, jusqu'à quand tu vas te plaindre? Et puis je vais vous dire plus que ça, c'est quand on continue à se plaindre, on s'amène encore des galères. Et encore des galères. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que je ne regrette pas les 25 ans que j'habitais à Bétar Élite, dans le Boucher de Sion, parce que je ne serais jamais au niveau rouhani que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Je n'aurais pas fait toutes les rencontres que j'ai faites. Il fallait que je passe par là. Mais je sais qu'il y a un jour où je me suis dit stop, je quitte Bétar. Ça y est, mon petit coude, il s'était fini là-bas. Je me rappelle, je suis rentrée un jour, j'ai dit Hachem, stop, je vais à Natania. Et 6 mois après, j'étais à Natania, au Hachem. Et c'est ce qui nous apprend Yosef Hatzadik. Et là, j'écoutais un cours de Rav Raphaël Pinto, vous le connaissez tous. Bonjour mes amis, comment vous allez bien? Et il disait que tu vas bien. C'était quoi sa force à Yosef Hatzadik? De garder sa simcha en prison. Tu dis, c'est pas possible. Il faut être Yosef Hatzadik pour garder ça. Et on parle pas d'une prison d'aujourd'hui, on parle d'un puits. Et s'il n'y a pas de la simcha, qu'est-ce qu'il y a? Nachashim Vakravim. Il y a des scorpions et il y a des serpions. Et en fait, il va falloir qu'il se remplisse. Il va aller chercher dans ses ressources à l'intérieur de lui. Et c'est quoi les ressources? C'est l'eau. L'eau, c'est la Torah. C'est-à-dire que s'il ne va pas chercher là-bas, il est mort. Il est mort, c'est terminé. Non seulement il est déjà dans un trou, et il s'est déjà enterré vivant. Donc il se dit, j'ai pas le choix de sortir de ça. Et comment on dit chanter et danser en évrite? Machol. Machol, c'est même être que Mechila. C'est aussi danser. La seule chose qui va lui permettre de l'akshim sur Chalom, de réaliser son rêve, c'est de danser malgré la difficulté. Et maintenant, c'est très beau en théorie, ce que je vous dis. Avec qu'on arrive ça, oui, mais on peut tous y arriver. On ne raconte pas les histoires de la Torah pour nous dire, c'est pas l'histoire de Aladdin et de Alice au Pays des Merveilles. Alors, on est en train de nous raconter une histoire
comme Rachel et Léa. Qui c'est qui peut faire ce que a fait Rachel? Mais justement, pour prendre un petit peu de la Vatranou de Rachel, un petit peu de la Slicha de Yosef, de cette grandeur. Vous parliez de David Amélar tout à l'heure. Quand son sar, quand Shimi Ben Gera va le rencontrer et qu'il va l'insulter, son sar Ben Saba, le sar de, pardon, de David Amélar, il lui dit, mais il faut le tuer, Kélev Ben Kélev, c'est quoi, comment il te traite? Toi, le roi David, il est Mored Malchut, pas Mored seulement Hachem, il est Mored Malchut, et c'est plus grave d'être Mored Malchut, parce qu'il a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il lui répond David? Hachem Amar Lo Klal. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit. Et à ce moment-là, il devient le 4e pied du char céleste. Si il y avait Avraham, Yitzhak et Yaakov, à ce moment-là, il devient, après il va lui régler son compte. Et c'est qui Shimi Ben Gera? Shimi Ben Gera, c'est l'ancêtre de Mordechai et Yehudi. Et que s'il avait tué Shimi Ben Gera sous l'impulsion de la colère, on n'aurait pas eu Mordechai et Yehudi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'après, il faut beaucoup de recul. Hachem, il sait très bien qu'on est des êtres humains, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je terminerai quand même avec ce petit point qui est très important. Vous savez, quand on est dans une voiture, il y a le grand la brioute, il y a le grand pare-brise et il y a le rétroviseur. Il y a des gens qui conduisent en regardant en permanence le rétroviseur. Le problème, que si quelqu'un qui regarde que le rétroviseur, que Dieu préserve, bah, c'est qu'Atlani, à un moment, il va se prendre une voiture qui est devant. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, le rétroviseur, la seule fois où il y a marqué Zechor, Zemash Asalecha Amalek. Quand on doit se souvenir, ça rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek. Je parlais avec Rav Yoav Akri, je ne sais pas si vous avez entendu parler, sinon je vous conseille de l'écouter, il est extraordinaire. Et je lui disais, mais pourquoi on a toutes sortes de marchavot qui nous poursuivent et qui rentrent et qui viennent? Il dit, tant que Amalek, il est là, ça sera comme ça, Adsof Ageoula. Et c'est qui Amalek? C'est les marchavot, Raot, c'est les sfekot, c'est les doutes. Et pourquoi il m'a fait ça? Et pourquoi? Zechor, rappelle-toi pourquoi. C'est quoi Zachar? Zechor, c'est la même que Zachar. Qu'est-ce qu'il fait le Zachar? Il engendre, il donne naissance. C'est quoi le but? Rappelle-toi de ce qui t'a fait Amalek pour ne pas redonner naissance à ça. Mais par contre, quand on se rappelle, c'est quoi? Pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Le peuple du Ham Israël a été appelé comment? Ham à Ivri. C'est quoi Ivri? Avar. Mais exactement, mais on a un Avar, on a un passé. Mais pourquoi? C'est pour apprendre de ce passé, de l'histoire justement de Yosef et de David et d'Abraham et d'Israël et Jacob. Pourquoi la Havor? Pour traverser notre présent du mieux possible et devenir comme un obar. C'est quoi un obar? Un embryon. C'est-à-dire que de ce passé-là, il doit naître quelque chose. Et il y a des gens, tu vas voir, je vais vraiment terminer avec ça. Il y a tellement de choses à dire encore en vrai, mais au Hachem, ça sera peut-être une autre fois. Ils ont pris deux enfants, c'était des jumeaux, et que Dieu préserve. Bon, le père, l'histoire, il a tué la mère. Ensuite, il s'est suicidé devant les enfants. Ok? Ils ont attrapé les deux enfants. Il y en a un, il a hyper bien réussi. Et l'autre, il est rentré dans l'asile psychiatrique. Ils sont partis voir l'autre parce qu'au début, il a commencé à devenir délinquant. Il a dit, ouais, mais regardez ce que mon père, il a fait. Regarde, ma mère, nanana. Comment tu voulais que je grandisse comme ça dans ma vie, etc. Ils ont dit, ok, mais son frère jumeau, il a vu, il a assisté à la même scène. Et il a construit une famille. Il a réagi différemment. Pourtant, c'était deux frères jumeaux qui ont vécu la même expérience. Et ils sont partis voir l'autre, il a dit, écoute, ça c'est l'histoire de mes parents, c'est pas la mienne. Ça c'est l'histoire de mes parents, c'est pas la mienne. Koevli, Kacheli, j'ai dû supporter tout ça. Mais moi, mon histoire, elle sera différente. Quand Akadosh Baruch Hu nous permet de nous lever tous les matins, et il nous donne la chance de vivre tous les ans à Rosh Hashanah, il nous donne 365 pages blanches. Et on est libre d'écrire dans ces pages, tous les jours de notre vie, notre histoire et la réécrire à nouveau. Moi, je sais que j'ai grandi avec des parents qui ont perdu leur mère exactement la même chose en couche. Donc, le lien d'affection, d'amour, il n'y a pas eu. Ils m'ont donné à leur manière. Et moi, j'ai reproduit la même chose. Et un jour, je me suis dit, mais Myriam, c'est leur histoire, c'est pas la tienne. Toi, tu as eu tes parents. Alors, toi, il faut changer le cours de l'histoire. Et tu ne vas pas rester coincé dans ton avar, parce que si tu restes coincé dans ton passé, alors ton présent, il n'existe plus. Or, le passé, ce qui est passé, c'est passé. Il ne reviendra pas. Maintenant, Hachem, il nous a donné un grand rétroviseur. Et il nous dit, tu as encore toute l'autoroute de la vie devant toi. Tu veux rester coincé dans ton passé? La brioute. Mais ça ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Ça dépend de nous. C'est avoir une perception différente de la vie. Ok? Et se dire, maintenant, j'ai toute la vie devant moi. Et à partir de maintenant, en fait, c'est une prise de décision. Je ne dis pas que le changement, il se fait en 2 temps 3 mouvements. Mais c'est une prise de décision. Se dire, à partir de maintenant, je pose mes poubelles.
je défais le boulet. C'est comme un prisonnier qu'on sort de prison, mais il veut rester enchaîné. Comme quelqu'un qui veut prendre le large, mais il laisse son bateau accroché sur la rive. Tu peux pas. Tu vas avancer. Tu es obligé de te dire à un moment, je décide, je choisis au Bachartem Bachaim, Brachot Klalot, j'ai choisi de pardonner. Mais ça, c'est un choix qui nous appartient qu'à nous. Hachem, il peut rien faire pour nous. À partir du moment où j'ai choisi, j'ai décidé, Hachem, il nous donnera tous les kélim pour y arriver. Mais d'abord, je dois choisir. D'abord, je dois décider. Ensuite, je dois prier. Ça commence par le pardon envers soi-même déjà. Je me pardonne. Je demande à Hachem de m'aider. Mais Hachem, il aide d'avoir qu'avec Hachem, il n'aide pas. Ça prend du temps. C'est un processus. Parfois, il faut aussi aller se faire aider. Et des fois, il y a quelqu'un qui ne peut pas tout seul. Baruch Hachem, aujourd'hui, on a tellement, il y a de la kinésiologie, il y a de la psychothérapie, il y a tellement de gens qui peuvent nous aider. Pourquoi rester, quand on va arriver à 120 ans et on va se regarder dans la glace, on va se dire, est-ce que j'étais fière de ma vie? Non, je regrette ça, j'ai perdu tellement de temps. On est là aujourd'hui, Baruch Hachem, grâce à Evelyne, grâce à Rachel, d'accord? Et c'est pas pour rien que tu t'appelles Rachel aussi, d'accord? Et Rachel, c'est le Vitour, c'est la Vatranout. Et grâce à toi, tu nous as réunis ce soir chez toi. D'abord, je te souhaite d'être attaché que dans ta maison, que du shalom. Amen. Du shalom à l'intérieur de toi d'abord. Et du shalom dans ta famille. Du shalom autour de toi, Bezrat Hashem. Que ce cours-là, il t'amène à réfléchir les mots Mira. Voilà, que tu puisses courir, aller de l'avant. Au Hashem, tu ne fais pas ton âge. Tu as encore toute la vie devant toi, Bezrat Hashem. Et de prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Et d'arriver à déposer les choses qui sont difficiles. Voilà, comme ça, tu n'en auras plus besoin. Comme tu m'as dit, regarde, j'ai installé, j'ai truqué. La dernière fois, tu m'as dit, je me suis levée sans mon alichon, etc. Au Hashem. Voilà, on peut aller sans alichon dans la vie quand on décide d'aller de l'avant, Bezrat Hashem. Voilà, alors, tu veux conclure? Non. Ok, alors, tu vas faire ce Nishmat Kol Chai? Ouais, tu l'as? Non. T'as un stylo? Tu l'as, le livre de Rabbi Tekra? Le livre de ma mère. Tu veux dire en hébreu ou en français? En français? Ok. Ou en français. Alors, tu l'as le livre Sur Internet? Ouais, sinon sur Internet. Voilà, en tout cas... C'est bon? Voilà, tu l'as ici, moi je lis tous les jours. Non, maman, tu fais celui-là. Tu veux en français? Tu veux en français? Ouais. Tiens. En tout cas, merci de votre écoute. Mechila pour le retard. Je sais qu'il est tard un petit peu. Voilà, ceux qui sont intéressés, j'ai mis aussi des livres sur le Baal Shem Tov, la pensée positive. J'ai un livre que moi-même j'ai écrit. Le deuxième, ça y est, il est bientôt terminé, Bezrat Hashem. Ceux qui veulent aussi suivre ce concept d'organiser des cours chez vous, voilà, avec mon mari et moi-même. En tout cas, vous êtes invités, Bezrat Hashem, à le faire. Tu arrives à lire dans le livre? Si je m'en passe, non, je veux dire, c'est assez grand pour toi. Je veux que je te tourne et je te mets en... Sinon, tu fais un là? C'est bon, tu l'as ici? Elle l'a en français. Alors, elle l'a en français. C'est ça. Je me mets là-bas. C'est ça. Ouais, c'est là. C'est ça. Alors très bien, regarde. Ah, tu l'as dans le livre? Tu veux que je te mette sur Facebook? Français. Ah non, je sais pas comment voir. Tu veux pas trop. Ok, d'accord. Tu vas aller Si vous là-bas. pouvez juste partager ce cours et que ce soit pour le schéma de Ginette. Je peux me mettre là Ouais, bien sûr. Bah, t'es ma simcha, On peut faire ouais, vas-y, bien sûr. Vas-y. Shirley. Ah oui. Sipora. Sur les roses, Tipora Chaya. Amen, Bezrat Hashem. Et Jeannette Simcha. Non. Et Saïssa. Bat Emma Simcha. Et pour ma mère, Tivabus Bat que les Khatoufim rentrent à la maison. Bri'im, Shlemi Kaché, de la force aux parents. Vraiment, parfois, quand je pense à ça, je me dis, il faut relativiser nos problèmes. Je dis pas qu'on n'en a pas, mais il faut relativiser nos problèmes. Et que les Chayalim, ils rentrent tous Bri'im et Shlemi, mais aussi à la maison, Bezrat Hashem. Et que la Géoula, elle arrive, Bekarov. Voilà. Allez, vas-y.